H2R. Cet engin est unique. C'est un monstre hors norme. Il a une gueule incroyable, façonnée par deux énormes entrées d'air. Des ailerons proéminents qui servent à plaquer la machine au sol à très haute vitesse. Un habillage en carbone qui donne à la moto des airs d'avion furtif. Un cadre treillé en acier, moins rigide qu'un cadre périmétrique traditionnel. Enfin, il y a le compresseur, qui gave en air le 4 cylindres. À plein régime, il débite plus de 200 litres d'air par seconde. Au final, la H2R c'est 326 chevaux, 216 kg tout plein fait, un compteur qui grappe à 357 km/h et un bruit tout droit sorti des enfers. Pour son premier run, Cluman a choisi la KTM Super Juke R, le roadster le plus puissant de sa catégorie. Malgré de belles performances, notamment sur les premiers 400 mètres, la pauvre KTM s'est faite atomiser. Cluman décide de hausser le ton et opte pour la légendaire Suzuki Hayabusa, la première moto de série à avoir dépassé les 300 km/h. Pourtant dotée d'un aérodynamisme parfaitement étudié, l'Hayabusa est balayée par la puissance de la H2R. Mais ce chacal de Cluman n'est pas prêt d'abandonner. Il tente un coup de poker et sort de son arsenal un karting KZ 125. Si le karting est capable de départ tonitruant, il est hélas vite limité en vitesse de pointe puisqu'il culmine à 170 km/h. Persistant à croire qu'un 4 roues a sa chance face à la H2R, Cluman passe à du très gros calibre. Une Mercedes AMG GTS et son V8 biturbo. Cette caisse de luxe a beau coûter 3,5 fois plus cher que la Kawasaki, elle se fait carrément déposer. Dans un ultime sursaut d'orgueil, Cluman choisit la BMW S1000RR, l'hypersport la plus puissante du marché, celle qui atomise toutes les autres sur son passage. Sur un 1000 mètres départ arrêté, la sportive allemande aura donné du fil à retordre à la Kawasaki H2R. Et il faudra attendre les derniers mètres pour que Kawaman triomphe de son ennemi.